ce soir sur chaque esprit, sur chaque corps. De ta bonté, nous sois multipliés. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 18 et le verset 8. Luc 18, 8. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. C'est la deuxième partie qui nous concerne aujourd'hui. Luc 18, 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question est posée par Jésus à ses disciples. Jésus qui est la source de la foi. Car la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Et dans d'autres versions, c'est de la parole de Dieu. Mais Dieu a dit devant moi, les trois apôtres qui étaient sur la montagne de la transfiguration, après que Moïse et Élie se soient retirés, il a parlé et il a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Donc la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Mais c'est Jésus qui est la base de la foi, pose une question à son Église. Quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans cette question, il y a un certain scepticisme.
Jésus qui connaissait toutes choses, a regardé l'avenir. Il a vu ce que sera le monde. Les choses ne sont pas faciles. Ne croyez pas à la facilité. N'aimez pas la facilité. La facilité cache beaucoup de choses. Jésus pose cette question. Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Ce n'est pas facile d'avoir la foi. C'est un combat de tous les instants. C'est une bataille que nous menons tous les jours. Et nous avons un ennemi féroce. Pas seulement féroce, mais aussi rusé, intelligent. Plus intelligent que tous les hommes intelligents de la terre réunis. C'est pour ça que Jésus a dit, sans lui, nous ne pouvons rien. Jésus est la parole incarnée. Nous ne pouvons connaître Jésus que si nous demeurons dans sa parole, nous restons connectés à lui. La foi, c'est une flamme. La flamme qui attire le regard de Dieu. La flamme qui attire l'attention de Dieu. La flamme qui fait que Dieu te voit. Mais cette flamme-là ne peut être alimentée que par la parole de Jésus. La parole de Christ. Il faut aimer cette parole. Et il faut s'y attacher. Ce n'est que dans la mesure où tu es attaché à Jésus-Christ que tu produis la foi dont il est question ici. La foi dont il est question ici n'est pas une espérance quelconque dans ce que toi tu veux, dans ce que le monde veut, dans ce que le monde prêche, enseigne. C'est Jésus qui est ton maître. C'est Jésus qui est le Seigneur. C'est Jésus qui doit te conduire. Donc chacun doit apprendre à avoir en lui la pensée de Christ. Donc quand nous invoquons l'Esprit Saint dans l'Église, nous appelons l'Esprit de Jésus. Et un esprit, beaucoup l'ont confondu, un esprit c'est un être vivant. Et beaucoup confondent l'esprit et la pensée. Parce que les esprits ne se manifestent que par les pensées. Ne communiquent que par les pensées. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'as pas la pensée de Christ. Si tu as la pensée de Christ, tu as l'esprit de Christ. C'est pour ça que lui a demandé que l'on demeure dans sa pensée, dans sa parole. Comme ça, nous serons toujours avec lui et lui sera toujours avec nous. Nous ne nous séparerons pas de lui et il ne se séparera pas de nous. Quelle flamme as-tu? Quelle flamme entretiens-tu dans ta vie? Il est important pour chacun de lire la Bible. L'Église, les gens ne lisent pas la Bible. On ne lit pas la Bible. Beaucoup sont venus à l'Église pour l'ambiance, pour chanter, pour danser, passer un bon moment. Ce n'est pas mauvais, parce que Dieu attire par tous les moyens et il peut nous contacter de diverses manières. Il parle tantôt d'une autre, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. L'objectif, ce n'est pas cette joie. L'objectif, ce n'est pas l'ambiance. L'objectif, ce n'est pas la danse. L'objectif, c'est le royaume des cieux. Amen. Vous savez, les musulmans disent que les Africains ont tort de croire en Jésus parce que Jésus n'a été envoyé que
vers le peuple d'Israël. Mais ce n'est pas juste. Jésus a été envoyé pour ceux qui croient en Dieu, Amen. en l'éternel Yahweh. Mm. Tous ceux qui espèrent en Yahweh sont ceux-là que Dieu appelle juifs, que Dieu appelle Israël. Amen. Si tu crois en Dieu, tu es Israël pour Dieu. Il a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Donc, celui qui croit au Dieu d'Abraham, il devient fils d'Abraham. Ce n'est pas par la chair, c'est par l'esprit. Quand nous croyons, nous manifestons quelque chose qui est du niveau de pensée. Ce n'est pas de la chair. Alors, notre but, c'est le royaume des cieux. Mais comment apprendrons-nous à vivre dans le royaume des cieux si nous ne connaissons pas la vie du royaume des cieux? La vie dans le royaume des cieux est régie par la parole. La vie dans le royaume des cieux, c'est régi par l'obéissance à la voix de l'Éternel. Si nous ne nous exerçons pas sur la terre à obéir à la parole de l'Éternel, nous serons inaptes à vivre dans le royaume des cieux. Sur la terre, il y a la sélection naturelle. Si les dinosaures n'existent plus, on n'a plus que des ossements, c'est parce qu'ils ont été éliminés. Ils ne se sont pas adaptés aux conditions climatiques qui se sont opérées sur la terre. Il y a des animaux qui disparaissent de la terre parce qu'ils ne sont pas adaptés. Ils ne peuvent pas continuer parce qu'ils ne répondent pas correctement à l'évolution de la situation sur la terre. C'est la même chose aussi au niveau spirituel. Même si une parole te semble compliquée, même si une parole te semble difficile, si c'est la parole de Dieu, exerce-toi. Demande la grâce. Exerce-toi à pratiquer cette parole-là, à la mettre en pratique, à la garder. Même si tu n'y arrives pas, dis-toi en toi-même que ça, c'est la parole de Dieu, c'est ma valeur. Même si je n'y arrive pas aujourd'hui, un jour j'y arriverai. Amen. Accepte ça comme parole de Dieu. Comme parole devant régir ta vie. J'aime bien parler de la sorcellerie. Parce que c'est l'élément qui nous touche le plus. Quand tu vas dans les églises, quand il s'agit de prier contre les sorciers, tu vois l'église entrer à lui faire le sens. Quand on parle de louer et d'adorer, directement on passe à la chanson. Mais il n'y a pas meilleure louange, meilleure adoration que l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la seule chose qui réjouit le cœur de Dieu. Obéir à sa parole. C'est ça la meilleure des louanges. Vous savez que le diable était aussi au ciel. Il était avec Dieu. Il était auprès de Dieu. Je n'ai pas vu de référence, j'ai cherché dans la Bible, je cherchais sur l'ordinateur, là où on parle que le diable était le chef de la louange de Dieu, je n'ai pas vu ça. Donc je ne sais pas vous donner une référence biblique. Si quelqu'un d'autre peut le faire, en tout cas ça serait de bienvenue. Lui qui travaillait à la louange. Vous savez, quand quelqu'un travaille, comme là maintenant moi je suis en train de vous parler, si je vous parle correctement de Dieu et de sa parole, quand bien même lui serait là, vous le regarderez dans un premier temps. Mais si moi je parle bien de sa parole, lui va me regarder. Et comme lui va me regarder, vous aussi vous allez me regarder. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je risque de monter. La louange simple est un piège.
Un piège dans lequel le diable est tombé. Parce qu'à l'église, on croit qu'au ciel, il n'y aura que des louanges et de l'adoration. Mais il n'y a pas que la louange et l'adoration dans le ciel. Ils ne font pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Regardez, vous savez, il y a des milliards et des milliards d'étoiles, de planètes, de systèmes solaires, de galaxies. Tout ça doit fonctionner selon l'ordre de Dieu. Amen. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui travaille. Il n'y a pas de magie. Pour que la loi de Dieu continue, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Tous les êtres ne sont pas pareils. Par exemple, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils croient qu'à ce qu'ils voient. Ok, c'est très bien. On voit l'homme, mais l'amide, on ne la voit pas. Pour voir les amides, il faut des microscopes. Nous, comme nous ne voyons pas Dieu, nous disons que Dieu n'existe pas. Ça, c'est selon les hommes. Et l'amide, est-ce que l'amide peut voir un homme? L'amide est tellement petite, elle n'a pas la conscience de l'homme. Donc, on peut aussi dire que l'homme n'existe pas pour les amides. Ouais. Nous sommes sur la terre. Et nous devons aspirer à aller dans un monde que nous ne connaissons pas. Nous avons un écho de ce monde-là au travers des Écritures et de la parole de celui qui a créé toutes choses. Celui qui a créé toutes choses nous a envoyé son Fils et son Fils nous a demandé d'aimer nos ennemis, d'aimer notre prochain. Quand nous aimons notre prochain, le prochain, il est fait à l'image de Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et haïr ton prochain. Quel qu'il soit, quels que soient ses actes contre toi. Quand c'est contre une autre personne, c'est facile à pardonner. Mais quand c'est contre toi, contre tes intérêts, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est là que nous devons démontrer notre amour pour le prochain. Et notre amour pour le prochain est la manifestation de notre amour pour le Créateur. Toi, tu es dans l'église, quand on te demande de prier contre le sorcier de ta famille, tu n'hésites pas, tu fonces, tu demandes des calamités, tu demandes la mort, tu demandes le feu sur la sorcière. Vous savez, l'église a toujours aimé brûler les sorciers. Si aujourd'hui on ne le brûle pas, c'est parce qu'il y a l'État qui veille. Alors, au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'État. Les États que nous connaissons aujourd'hui, la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, les États-Unis n'existaient pas au Moyen-Âge. Il n'y en avait pas. La principale autorité à cette époque-là, c'était Rome, l'Église. C'est l'Église qui décidait de tout. Alors, ils ont eu la facilité de brûler les sorciers. Nous, aujourd'hui, à l'Église, nous faisons la même chose. Quand nous avons eu le feu sur le sorcier, nous le brûlons. Jésus a dit, celui qui, dans ses pensées, pense déjà à commettre l'adultère avec une femme, il l'a déjà commis. C'est considéré comme si tu l'as déjà fait. Donc, si aussi dans tes pensées, tu brûles le sorcier, tu es déjà criminel. Toi, tu pries pour que Dieu frappe le sorcier. Et le sorcier de ta famille meurt. Qui l'a tué? C'est Dieu. Ne te réjouis pas. Il y a des chrétiens qui se réjouissent. Ah, Dieu l'a frappé. Jamais de la vie. Parce que Dieu a tout remis au pied de Jésus. Amen. Dieu a tout remis à Jésus. Et ce Jésus-là a dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Toi, tu maudis un sorcier, le sorcier est maudit, tu dis que c'est Dieu. C'est impossible. Si Dieu fait ça, c'est qu'il n'a pas mis tout sur le pied de Jésus. C'est impossible. Qui nous a entraînés dans ces choses? Ce n'est pas la pensée de Christ, ce n'est pas la pensée de Jésus, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Oui, il est facile de collaborer avec le diable. Le diable aussi a une lumière. Lucifer est son nom. Lucifer, c'est porteur de lumière. Quel est le chandelier que toi, tu gardes allumé? Quel est le chandelier de ta vie? Qu'est-ce que tu tiens comme chandelier? Quelle est la flamme qui t'anime?
Est-ce la flamme de Jésus ou la flamme du diable? C'est vrai. Jésus a mis le diable KO à Golgotha. Mais ce n'est pas parce qu'il a mis KO qu'il est resté au tapis jusqu'à ce jour. Il s'est vite relevé et il a regardé dans les Écritures, dans la loi de Dieu, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour nous récupérer. Il veut nous récupérer. Comme Dieu veut nous avoir, le diable aussi veut nous avoir. Dieu veut nous avoir pour nous amener dans son royaume. Le diable veut nous avoir pour nous entraîner en enfer. Avec nous. Tous les deux veulent la même chose. Et tous les deux procèdent de la même manière. Pour t'avoir, Dieu a donné son fils. Pour t'avoir, le diable est aussi prêt à donner ses fils. Ça fait partie de loi spirituelle. C'est vrai, Jésus a dit qu'un royaume ne peut pas combattre contre ses intérêts, parce qu'il se diviserait. Mais Dieu a fait quelque chose, il a donné son fils est mort. Et le diable, parce qu'il est rusé, parce qu'il n'est pas bête, parce qu'il est rusé, il peut aussi permettre que les démons, les sorciers meurent. Quand un sorcier meurt, toi le chrétien qui n'a pas la pensée de Christ, tu te réjouis. Tu dis, ah, le sorcier là, celui qui me faisait mal, il a été frappé par mon Dieu. Et tu te réjouis et tu t'attaches à ce Dieu-là. Mais pour Jésus, tu es une personne qui va dans le mal. Tu peux continuer à louer dans l'église. Il n'y aura personne qui viendra t'arracher. Parce que Jésus a dit, laissez l'ivraie dans le potager. Laissez-les croître ensemble. Laissez la mauvaise herbe avec les vitégoutérons, avec les pondous, les matembele, les pommes de terre. Laissez tout ce qui est mauvais là. Laissez-les. C'est seulement à la fin qu'on viendra séparer. Alors toi, ne sois pas l'ivraie. Ne sois pas la mauvaise herbe. Change. Change de position. Change de pensée. Ne suis pas le mouvement de tout le monde. C'est pas parce que tout le monde marche d'une certaine manière que toi aussi tu vas marcher de cette manière-là. Ta façon de marcher est dictée par la parole de Christ. Ta façon de penser est dictée par la parole de Christ. Ne te conforme pas au siècle présent. Remets-toi en question. Remets ta foi en question. Tous les jours. Si tu tombes, ne reste pas au tapis. Relève-toi parce que le Christ, il est l'amour. Il est là pour toi. Il est là pour moi. Il est là pour chacun de nous. Fortifie-toi toi-même. N'attends pas toujours que les autres viennent. Parce que même si quelqu'un d'autre vient, même si maman Mélanie vient, papa Jean-Robert, papa m'appelle sa maman Thérèse viennent pour te consoler, pour te fortifier, si toi-même tu ne te relèves pas, tu resteras en paix. Nous travaillerons en vain. La foi. La foi est une assurance ferme. Ne te laisse pas ébranler. Mais pour parvenir à cette assurance, à la fermeté de l'assurance, il faut de la connaissance. Il te faut connaître. Il te faut connaître ces Écritures. Il te faut connaître la pensée de Christ. Il te faut connaître la pensée de Dieu. Tu ne peux pas y arriver sans une bonne prédication, sans une lecture. L'avantage de la lecture sur le prédicateur, c'est que tu es toi-même au contact de cette parole et tu es capable de poser toi-même. Parce que le prédicateur, quand il est là, quand il prêche, quand il parle, surtout s'il parle contre tes intérêts, tu vas le rejeter. Azola examine. Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? N'importe qui vient te donner un conseil, vient te montrer tes fautes,
il y a une certaine tendance à le repousser. Parce que toi, tu as tes valeurs et tu veux demeurer dans tes valeurs. Mais si tu lis, quand on lit, on n'a plus quelqu'un devant soi. On n'a plus une personne qui peut se vanter. Celui qui a écrit, pas seulement la Bible, même pour un autre livre, celui qui a écrit le livre-là, il n'est pas devant toi. Il ne te connaît pas. Il ne pourra pas se vanter de t'avoir changé. Il ne pourra pas se vanter de t'avoir transformé. Toi, tu as lu son livre dans le secret. Tu acceptes les choses qu'il a dites et tu amorces, tu te transformes, tu changes, tu prends ces valeurs-là. Sans lui, il ne le voit pas. C'est plus facile. C'est plus facile pour toi de changer comme ça. C'est pour ça qu'on a envoyé ce livre vers toi. C'est pour ça qu'on a envoyé ce livre pour toi, pour que tu le lises. Que tu médites cette parole nuit et jour afin de le mettre en pratique. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer la foi. Mais cet amour, l'amour de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Amen. L'obéissance à ta parole. Il n'y a rien d'autre. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu aimes Dieu. Et le culte que tu lui rends est un culte qui lui est agréable. Amen. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est que tu obéis à quelqu'un d'autre. Et le culte que tu rends à Dieu ne peut pas lui être agréable. Ce que tu peux faire ne peut pas lui être agréable. Quand bien même cela plaira à tout le monde, mais quand bien même cela touchera des milliers de personnes, Dieu qui connaît le cœur, qui connaît le secret des hommes, ne t'en trouvera pas. Entraînons-nous, gardons la flamme de la foi. Elle se conserve par la lecture, la méditation et par les prières. Comme ce que nous avons connu. Les choses qu'il faut entretenir. La relation fraternelle. L'amour du prochain. Les choses les plus simples sont les meilleures pour demeurer dans la foi. Amen. Il viendra, c'est une certitude. Les choses se mettent en place pour son arrivée. On avance, on ne reculera pas. Nous ne savons pas à quel moment cela va se produire, mais c'est certain que ça se produira bientôt. La foi, quand il viendra, Jésus, qui te trouve dans la foi, qui nous trouve dans l'espérance de la foi, afin que nous ayons part avec les élus. Et nous avons été élus, nous avons été appelés à l'élection. Nous avons été mis à part pour lui. Nous avons répondu favorablement à cet appel. Nous avons quitté nos demeures et nous sommes venus ici. Nous participons aux réunions, nous participons à la prière, nous participons à la louange, nous participons à l'adoration. Mais Jésus a dit une réponse qui est réservée à ceux qui sont comme vous. Une réponse terrible. Je ne vous ai jamais connu. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui parce qu'on n'y est pas. On ne se rend pas compte aujourd'hui parce qu'on n'y est pas encore. On est encore sur terre, on est encore dans cette joie-là. Mais imaginez que l'enlèvement, le jour où l'enlèvement aura lieu, quelle sera la situation? Que les gens disparaissent. Les personnes que tu aimais, les personnes que tu voyais, les personnes que tu connaissais, hop, ils ne sont plus là. Tu ne les vois plus.
ça ne sera pas le moment de changer. Les gens ne vont pas se transformer. Au contraire, ils vont mépriser Dieu. C'est ce que dit la Bible. Quand le méchant, la bête va paraître, la criminalité va augmenter, on ne va pas se tourner vers Dieu. On va les maudire. C'est ce que disent les Écritures. Alors maintenant que tout se passe calmement, tu as l'opportunité d'évoluer vers cette parole-là, de changer et de bénir Dieu avec ton cœur, avec tes pensées. Pas seulement avec tes paroles et avec ton argent, mais avec ton cœur aussi. Quand le cœur est bien disposé vers Dieu, tous les autres peuvent suivre et de la bonne manière. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance, c'est la meilleure des cultes que tu peux rendre à l'Éternel ton Dieu. L'homme a été fait pour obéir. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme, pour obéir. Amen. Il a créé l'homme et la femme pour obéir. Dans un certain temps, dans le passé, les hommes, c'est par la méchanceté de cœur que les hommes ont fait ça. Ils pensaient que les femmes n'avaient pas d'âme. Une mauvaise interprétation des Écritures. Comme aussi à un certain moment, on a pensé que les Noirs n'avaient pas d'âme. Une mauvaise interprétation des Écritures. Elle peut avoir des dents longues, la mauvaise interprétation des Écritures. Si tu lis très bien les Écritures, tu vas découvrir des choses, des injustices qui ont été faites dans le monde. Quand la Bible nous dit, parle de la femme, l'Église dit que la femme n'est pas une aide semblable de l'homme. Quand Dieu a voulu créer une aide semblable de l'homme, il a créé les animaux. Il a procédé de la même manière. Pour créer l'homme, il a pris la terre, il a donné une forme, il a soufflé dedans, c'est devenu un homme vivant. Mais il a dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Pour faire l'aide semblable, il a pris encore la terre. Il a formé les animaux, les chiens, les chats, les poules, les canards, les lions, les léopards, les éléphants, les serpents. Ça, ce sont des aides semblables pour l'homme, mais pas la femme. La femme n'est pas une aide semblable à l'homme. Quand il a regardé l'homme était triste. Il n'avait pas vu quelqu'un qui lui soit semblable. Il y a une différence. Dieu ne va pas prendre la terre pour faire la femme. Il prend quelque chose qui est dans l'homme. Il prend une côte de l'homme. C'est-à-dire ce qu'il y a dans l'homme, c'est ce qu'il y a dans la femme. Exactement la même chose. Ça, c'était dans le deuxième chapitre de la Bible. Dans le premier chapitre, on dit que Dieu créa l'homme, il créa homme et femme. De deux semblables. Mais cette semblabilité, si vous me permettez ce mot, n'est pas la même qu'avec les animaux. Si dans le deuxième chapitre, Adam vient avant, c'est pour lui donner l'autorité. Et l'autorité que Dieu confère à Adam n'est pas une affaire de sexe. Ce n'est pas le sexe qui détermine l'autorité. C'est ce que Dieu a mis à Adam. Et ce que Dieu a mis à Adam, il peut aussi le mettre dans une femme. Bien que, même si dans le Nouveau Testament, on va le dire le contraire, mais dans l'Ancien Testament, on a vu une femme être juge. Et qui avait contesté ça? C'est Dieu qui a mis l'autorité dans une femme. Dieu fait les choses comme lui le pense. Même si quelqu'un te paraît faible, même si quelqu'un te paraît mauvais à tes yeux,
cette personne a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Considère les choses du point de vue de Dieu. Dans nos cœurs, nous avons facilement de la méchanceté. Nous pouvons le développer facilement. Il suffit d'un rien. Parfois, tu vois seulement quelqu'un marcher dans la rue, hop, tu développes une certaine animosité, un certain mépris que tu ne peux même pas toi-même expliquer. Tu peux le prendre, tu peux le pousser de n'importe. C'est comme si on a dans nos cœurs une malle de méchanceté qu'on va pousser d'une manière ou d'une autre. C'est ce genre de caisse-là qu'il nous faut de trouver. Et c'est par la parole de Dieu. Enlevons dans nos cœurs le mépris. Le mépris, la méchanceté, toutes ces choses-là. Et que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Nous allons prier. Éternel, Père Saint, nous te bénissons parce que tu es notre maître et tu es notre roi. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, à ton action. Nous appelons ta présence en chacun de nous. Viens nous aider. Viens nous aider, Père, à sortir de toutes les voies dans lesquelles nous nous sommes engagés et qui ne t'honorent pas. Papa, nous voulons être de ceux qui obéissent à ta parole. Nous voulons être de ceux qui comprennent ta parole. Ouvre notre intelligence, augmente nos capacités à comprendre ce qui est vraiment ta volonté. Ta volonté pour nous, ta volonté pour l'Église, ta volonté pour nos familles, ta volonté pour tous les hommes, le monde entier. Que nous devenions participants à ton action, à ton œuvre, et que, Seigneur, nous fassions la joie de ton cœur. Nous voulons être de ceux qui réjouissent ton cœur. Donne-nous la foi, donne-nous, Seigneur, cette espérance-là, donne-nous la détermination et la témérité, la force de croire en toi et de marcher dans le voie que tu as tracé pour chacun de nous. Que ton Esprit, Seigneur, vienne à notre secours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse Papa Ricky, Pasteur Ricky. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer Dieu pour la Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci pour cette parole. Merci à Dieu, au Saint-Esprit, qui nous a parlé. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour des 21 jours. Alléluia. Amen. Comme c'est le dernier jour de notre prière de 21 jours, on nous a parlé de la foi. Je veux que tu aies la foi et tu crois dans tout ce que tu as demandé, dans toutes tes prières, dans toutes tes supplications à Dieu. Bien aimé, tu sais qu'au début, quand on parlait, on priait ici, je voyais les étincelles aller jusqu'à la 4 coins cardinaux. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce moment, ce n'est pas le moment de voir toutes choses, c'est le moment de l'église maintenant. Amen. Et les étincelles partaient dans tous les coins cardinaux. C'est le moment d'écouter.